Cette vérité choquante va vous bouleverser. Une nouvelle offensive dans la région de Koursk vient de prendre un tournant décisif. En un tir de précision, l'artillerie russe a neutralisé les forces ukrainiennes, perturbant ainsi l'approvisionnement en munitions et en personnel. Les détails, minutieusement rapportés, révèlent l'ampleur d'une opération militaire qui ne cesse de monter en intensité. Vous allez être surpris par la manière dont la technologie et la stratégie militaire se sont parfaitement alliées pour repousser l'adversaire. Restez avec nous, vous ne voudrez pas manquer les prochains développements. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Votre soutien est crucial pour rester informé des dernières actualités internationales. Question du jour. Pensez-vous que la technologie militaire moderne peut à elle seule déterminer l'issue des conflits actuels? Répondez en commentaire. Dans la région de Koursk, au nord-est de l'Ukraine, l'armée russe vient de frapper un coup qui pourrait bien changer le cours des événements. Le 23 octobre, le ministère russe de la Défense a confirmé que les équipages des obusiers automoteurs Gvozdika, appartenant au groupe de forces sévères, avaient réussi à interrompre les lignes d'approvisionnement ukrainiennes. Une frappe stratégique qui vise non seulement à paralyser la logistique ennemie, mais aussi à saper le moral des troupes. Les événements ont débuté avec une opération de reconnaissance menée par les forces russes. Des officiers spécialisés ont repéré l'équipement des forces armées ukrainiennes et en un temps record, les informations ont été transmises aux unités d'artillerie. Le terrain, une région où les combats font rage depuis plusieurs mois, avait déjà été minutieusement préparé pour permettre une frappe rapide et efficace depuis une position fermée. L'équipage de l'obusier, dirigé par un officier portant l'indicatif d'appel Yari, a réagi promptement, ne laissant aucune chance à l'ennemi. Nous nous sommes dirigés vers les positions de tir et immédiatement, l'attaque des drones a commencé. J'ai sauté sur la voiture et commencé à riposter pour protéger notre équipement. En quelques minutes, 2 drones ennemis ont été abattus et un troisième s'est écrasé de lui-même, explique Yari.